Bonjour, ça Juju. Bonjour, c'est Dan. Ah, mon pull, ouais, il est marrant. Bon, alors du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la recette des mini bûchettes. Donc, c'est une recette que je vais faire à base d'amandes, donc poudre d'amande et amandes effilées. Donc, encore une fois, c'est une recette rapide, simple et efficace. Donc, on aura besoin de 40 g de farine, 125 g de poudre d'amande, 125 g de sucre en poudre, 185 g de beurre. Ici, on a 3 blancs d'œufs et à part, on a encore un blanc d'œuf. Et normalement, je n'ai rien oublié. Maintenant, je fais attention. Alors du coup, donc cette recette, on va la préparer donc comme d'habitude avec notre plaque en alu perforée sur laquelle on va venir ajouter donc notre moule mini bûchette. Donc c'est avec le moule là que j'avais fait, si vous vous souvenez, les cheesecakes pour Noël. Voilà, donc là je vais le mettre de côté. On aura besoin aussi de notre support de poche à douille avec la poche à douille. Évidemment, l'ensemble de douilles. Coucou! Ce serait bien que tu fasses des visios avec d'autres personnes, qu'on prépare la recette en même temps. Oui, bah ça je l'ai proposé, c'est des ateliers en digital. J'ai déjà proposé plusieurs fois, il n'y a jamais personne qui m'a contacté. Donc là, je vais commencer par faire fondre le beurre parce que du coup, on va l'intégrer plus tard dans la préparation, mais il faut qu'il ait le temps de refroidir. Donc le beurre, comme d'habitude, on le fait fondre dans le bol micro-ondes, spécial micro-ondes, donc qui permet de ne pas se brûler à la sortie de celui-ci. Coucou Mag. Bonjour Solène. Alors on prépare des mini bûchettes aux amandes. Donc le four, quant à lui, je l'ai déjà préchauffé, donc à 220 degrés. Je suis tombée sur ton live, je ne reçois plus les notifs. Oh, bah merde. Ah, bah coucou le Nord. Alors... Tac, ça tout à l'heure. Oui, j'ai de la farine, je sais, Chloé me l'a dit. C'est pas grave. Donc là, je vais prendre le petit cul de poule. Normalement, ça devrait suffire. Bonjour Marina. Bonjour Mandy, merci pour l'abonnement. C'est chiant car j'adore tes lives. Bah après, si tu me suis sur Insta, tu as le planning des lives. Et tous les jours avant de commencer, je le note en story de toute façon. Coucou Aurélie. Donc là, je prends ma spatule double embout pour du coup mélanger le restant de beurre. Ça sert à rien de le remettre quelques minutes, hein, il restait pas grand chose. Bonjour Yannick. J'enregistre son planning pour me souvenir. Est-ce que vous enregistrez, vous l'accrochez sur votre frigo? Après aujourd'hui je l'ai annoncé un peu tard, hein, parce que du coup c'était de nouveau un peu la course ce matin. Donc là j'étais un petit peu à la bourre. Et en plus le téléphone il voulait pas s'allumer. Donc c'est pour ça que je suis arrivée un petit peu après. Tu penses que je peux supprimer les blancs d'œufs ou voir par quoi je peux les remplacer? Ouais, faut regarder sur internet par quoi tu peux remplacer. Normalement, tu as toujours des petits substituts.
Alors du coup, là, je vais déjà monter en neige donc mes 3 blancs d'œufs. Donc, alléluia, j'ai mon robot. Voilà. Il est en plastique, Bubule. Banane, graine de lin. Ah, t'as déjà regardé. Jus des pois chiches pour remplacer les blancs d'œufs. Oui, il y a jus des pois chiches et il y a, je sais plus quoi aussi, il faut que je regarde. J'avais déjà regardé. Donc là, pour monter les blancs en neige, je fais toujours déjà battre un petit peu, pas trop vite. Et quand ça commence à être mousseux, en fait, j'augmente la vitesse. Donc là, on peut augmenter. Donc là, c'est le blanc d'œuf restant que je vais commencer à battre bien fort aussi. Vous voyez avec la cuillère magique comme ça va vite. Parce que du coup là j'en ai qu'un des blancs d'œufs dans celui-là. Donc si je le mets dans mon robot ça va pas forcément aller. Parce qu'il n'y a pas assez de quantité pour bien le battre. Donc je le fais à la main. Avec la cuillère magique, vous voyez, ça va tout seul. Je vous apprécie pas trop, mais en fait c'est une belle personne. Parce que gentil, Nanette, merci. De toute façon, on a le droit de ne pas aider tout le monde, hein. C'est pas bien grave. Vous voyez, ça monte déjà bien. Avec les idiots qui ne changent pas d'avis, exactement. N'hésitez pas à tapoter dans le live, comme ça fera venir les retardataires. Oh, merci pour le partage. Elle vient de cuisiner là, la cuisine. Coucou. J'arrive à rien écrire. Oh mais en ce moment dans les lives c'est super chiant. Moi c'est pareil, j'essaye d'écrire des fois sur certains lives et il n'y a aucun commentaire qui passe. Pourtant c'est pas du tout méchant. Mais je sais pas ce qu'il y a. Vous voyez la cuillère magique comme c'est simple. Pourtant, oui, il y en avait qu'un et c'est ça l'avantage avec cette cuillère, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que quand il n'y en a pas beaucoup, on arrive vraiment bien à battre l'ensemble. Merci Lana pour l'abonnement. Coucou Aurélie. Là, ça fait un peu de bruit le temps que les blancs montent en neige. Hein. Mais après, ça ira. Coucou. Non, c'est pas un mur porteur que j'ai derrière. Je te le dis avant qu'on me demande. Le bruit, c'est mon robot pour monter les blancs en neige.
je sais, c'était très désagréable et pour moi aussi. C'était ta question, j'imagine, mur porteur du 73. Bon alors du coup, là j'ai mes blancs en neige, donc là j'ai les 3, là j'en ai un. Hop, donc là on va faire le mélange. Donc on va commencer par le sucre. Ensuite on a la poudre d'amande. Depuis le temps il pourrait faire des machines silencieuses. Ouais, c'est clair. Comme ma machine à café par exemple, la machine à grains qui est la plus silencieuse du marché. Mais bon, tout le monde n'est pas Guy de Marle, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et j'ajoute aussi la farine. Donc là, je vais juste mélanger déjà ça à la cuillère magique pour bien incorporer toutes les poudres. C'est des avant-gardistes, c'est exactement. Attends, ils ont les turbines à glace qui font yaourtière en même temps. Les machines à café les moins bruyantes du marché et les plus compactes. Mise sous vide, pareil. Donc voilà, ce que vous voulez que je vous dise. On a le talent ou on l'a pas, hein. Donc là, j'ai bien mélangé les poudres. Hop, je reprends ma spatule pour venir incorporer petit à petit donc les blancs. Donc comme d'habitude, vous savez, hop, on en met une petite portion pour détendre le mélange. Et des moules qui collent pas, exactement. Voilà, on incorpore le reste petit à petit. Coucou Stéphania. Alors aujourd'hui, c'est les mini bûchettes aux amandes. Ah, coucou Elodie. Coucou Laura, juste pour vous dire que je suis Adrien depuis longtemps et que je te trouve extra. Et ben merci beaucoup. On a quand même de la chance d'être suivi par des gens comme ça, hein, je te le dis moi. Alors la recette, elle est en replay sur YouTube. À chaque fois que je fais un live maintenant, ils sont en replay sur YouTube. Comme ça, vous avez la recette et la démo en même temps. Si c'est pas parfait, ça, je ne sais pas. N'hésitez pas d'ailleurs, quand vous allez voir une vidéo, à laisser un petit commentaire. Alors je sais que je vous saoule tout le temps avec ça, mais c'est des petites choses qui ne coûtent rien. Voilà, si ce n'est quelques secondes de votre temps. Et nous, ça nous aide parce que ça nous fait gagner en visibilité. Coucou! Merci beaucoup pour toutes ces recettes, ça donne plein d'idées. Et ben de rien, avec plaisir. Donc là, une fois que le mélange sera bien incorporé, je viendrai ajouter le beurre, donc qui aura bien refroidi. Merci pour le cœur, Endless Love. Alors, est-ce que vous avez profité de l'offre de livraison offerte à partir de 59 € d'achat? Qui c'est qui en a profité? Parce que ça se termine aujourd'hui. C'était aujourd'hui ou hier, hein. Si ça se trouve, je vous dis une connerie et c'était hier. Je ne me rappelle plus. Oui, comme d'habitude, il faut vraiment mélanger doucement pour pas trop casser les blancs en neige. Oh, des petits lapins. Voilà, donc là, on commence à être bien. Donc, je vais ajouter le beurre. Bonjour Louise. Alors, je prépare des mini bûchettes aux amandes. Si vous êtes abonné à Instagram, vous avez le planning des recettes. Avec quelle recette au jour le jour. Comme ça, vous avez les heures et vous avez la recette. Alors, on tapote, on tapote. Je ne vous vois pas beaucoup tapoter. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Là, je vais rebattre un petit peu tout ça. Je tapote, je tapote.
le quatrième blanc que je vous avais dit, donc à part. Donc il n'a pas besoin d'être aussi ferme hein, que les premiers. Hop. Je viens de trouver comment mettre j'aime, il était temps. Mais il faut juste tapoter sur ton écran. Tu fais comme si tu avais la tremblote. Et puis voilà. Je sais pas si je vais faire la poche à douille ou pas. Parce que si c'est trop, enfin si c'est assez liquide, je peux le faire au pichet verseur, ça ira tout aussi bien. C'est compliqué TikTok. Ouais, non. En tout cas, vous avez été nombreuses à regarder le replay du live maquillage. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Ouais, je vais pouvoir le mettre au pichet, ça ira aussi. Hop. Donc là, avec la spatule double embout, on peut bien racler donc dans tous les coins et recoins de notre bol. Comme ça, on n'en laisse pas une miette. Vous voyez, on peut vraiment aller partout. Les enfants doivent se régaler avec toutes les recettes. Bah écoute, en tout cas, ils ne se plaignent pas. Alors là, on va venir remplir donc notre moule mini bûchette. Donc encore une fois, l'avantage c'est qu'on a plusieurs empreintes. Donc ça peut nous faire plusieurs goûters. Bon après quand on en fait un gros, ça fait aussi plusieurs goûters bien sûr. Mais là on a besoin de couper, on a besoin de faire tout ça. C'est déjà individuel. Donc très pratique. Donc là on vient mettre juste un petit peu de préparation, on va dire sur la moitié à peu près. Après si vous en mettez un peu trop et qu'il faut combler après avec d'autres, c'est pas bien grave. On peut toujours adapter. Là vous voyez j'en ai mis un peu plus. Et l'avantage encore une fois, c'est qu'avec ces moules individuels, vous pouvez du coup faire plusieurs saveurs. Là par exemple, je peux très bien rajouter, je vais le faire d'ailleurs, ça je vais vous montrer. Je vais rajouter une cuillère de cacao dans ma préparation. Et comme ça, bah, ça me fera quelques petites bûchettes chocolat. Et si vous avez des pépites, vous pouvez mettre sur cela plutôt des pépites ou ça c'est vous qui voyez, ou du sucre, peu importe. Je peux en remettre un petit peu. Oula. Voilà. C'est une recette pour faire des mini bûchettes donc aux amandes. Et là, je rajoute du cacao pour faire chocolat. Voilà, vous voyez, moi, souvent les recettes, ça finit comme ça, n'est-ce pas? C'est que je me lance sur un truc et après, bah, hop, en cours de route, je rajoute, j'enlève. Comme ça fait plusieurs goûts, c'est sympa. Après, s'il nous reste de la préparation, on peut même en remettre dans les premières et ça nous fera des genres de petits marbrés. En mode freestyle, je fais ça aussi, exactement. C'est moelleux. C'est un petit peu comme des 4 quarts, des cakes comme ça. Vous voyez, là par exemple, je peux en rajouter un petit peu dans celui-là. Voilà, celui-là, il sera bicolore. Coucou Nono, ça va et toi? Ça va mieux les enfants?
Et je vais en mettre un petit peu dans celui-là. Hop, voilà. Voilà, on est bien. Oui, ça va mieux, ça fait du bien. Bah, tu m'étonnes. Maintenant, je vais rajouter donc des amandes effilées. Donc, je vais surtout en mettre sur les natures. Enfin, les natures, ils sont de toute façon aux amandes, mais ceux sur lesquels j'ai pas rajouté de chocolat. Je sais pas si j'en mets sur tous ou pas. Non. Je vais peut-être mettre... Je vais mettre le granola gourmand. Donc au chocolat. Hop. Je vais en mettre sur les chocolats. Tac. Les amandes, c'est la vie. C'est vrai. J'aime beaucoup aussi. Bon, là, j'en ai plus beaucoup. Mais du coup, vous voyez. Ah oui, on peut faire des pains au lait. On a des noisettes. Oui, bah c'est pas... Là, ça va, j'en ai assez pour mettre ça. Ça ira. Comme ça, je finis le paquet. Il faudra que j'en recommande. Parce que sinon, la prochaine fois que Miguel et Anto ils viennent, s'ils n'ont pas le brownie... Ils vont pas être contents, hein. Hop, voilà, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Prochaine commande, c'est quand? Et ben là, il faut que j'en fasse une parce que j'ai une commande à passer pour une cliente, pour moi aussi d'ailleurs. Donc là, aujourd'hui ou demain, il faut que je la fasse. T'as de la chance parce que j'ai failli la faire hier. Et voilà, alors. Donc du coup, j'ai fait un petit mix. Donc là, avec amandes effilées. Donc là, c'est le granola gourmand. Donc il y en a quelques-unes au chocolat. De toute façon, c'est amande quand même parce qu'il y en a dans la préparation. Mais j'ai rajouté donc du chocolat sur les autres. Comme ça, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Après, vous pouvez faire vraiment à tout ce que vous voulez. Par exemple, j'aurais pu faire framboise, pomme, poire, orange, chocolat. On peut vraiment... Moi, je trouve que c'est ça qui est le top avec les moules comme ça individuels. C'est qu'on peut en faire plein des différents. Voilà, moi, c'est ce que j'aime là-dedans. Et c'est pour ça que la plupart du temps, j'utilise des moules individuels plutôt que les grands moules. Donc là, on va enfourner 15 minutes à 220 degrés. Donc là, du coup, donc on a pour 15 minutes de cuisson. Je voulais vous dire un truc, je me rappelle plus c'est quoi. Je vais encore craquer, je crois, un fondant chocolat. Tu peux tout... Ah bah bien sûr, oui, tu peux tout faire. Je vais te montrer les exemples de recettes. Recettes par moule. Alors, donc 14 bûchettes, il est ici. Donc moi j'avais fait les barres de céréales, je sais pas si tu te rappelles. Tu peux aussi faire du salé. Des entremets aussi. Bon là c'est pas moi. Hein. Ça c'est une autre conseillère justement, Guy de Marle. Donc il y a les entremets, vous pouvez faire des cookies aussi en forme allongée. Donc les barres de céréales qui se font beaucoup. Là on a encore
On a encore un entremets. C'est quand même super beau. Chaque fois. Regardez ça comme c'est beau. Là, vous faites un simple brownie. Tu vois, c'est une base de brownie avec juste une ganache dessus. Et du coup, tu as l'impression que tu as fait un truc de zinzin. Non, franchement, il y a tellement de recettes. Cheesecake au petit pois. Moi, c'était cheesecake saumon que j'avais fait. Ouais, les portions, c'est pas mal, c'est clair. Bah, moi, je vais utiliser les moules individuels. Je vais utiliser là cette semaine parce que j'ai... évidemment, je suis de corvée goûter de carnaval pour l'école. Donc je vais faire les beignets de carnaval comme j'avais fait la dernière fois. Et justement, je me demande si je vais pas faire comme des petites brioches ou des petits trucs comme ça dans les moules individuels. C'est plutôt pas mal. Je sais pas, il faut que je trouve. Alors j'aimerais trouver un truc assez simple et rapide. Parce que déjà les beignets, en fait les beignets c'est super rapide à faire, mais alors à cuire c'est chiant. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, t'en as pour un moment quand même hein, à cuire tes trucs là. Et du coup, si j'avais su avant, en fait, je l'aurais intégré dans mon planning de live. Et du coup, je l'aurais fait genre jeudi après-midi, tu vois. Et comme ça, j'aurais gagné du temps. Mais le truc, c'est que je ne savais pas. Et vu que je ne savais pas, du coup, je ne l'ai pas prévu dans mon planning. Donc jeudi, je fais mon planning. Enfin, je fais mon planning. Je fais ma recette prévue. Mais en plus, il faut que je fasse ça. J'ai vu des recettes de beignets au four. Ah oui, ça doit être plus rapide au four, du coup. Mais beignets de carnaval au four, j'ai jamais essayé, alors je sais pas ce que ça donne. Je vais regarder. C'est vrai que ça m'arrangerait parce qu'en fait, d'être devant la casserole là pendant je sais pas combien de temps. Alors, beignet carnaval. Carnaval. Ah, mais c'est pas des beignets de carnaval ça. C'est des beignets. Du coup, il m'en faut combien? Il m'en faut beaucoup. Parce que c'est pour l'école. Pourquoi je trouve pas? Ah, des bugnes au four. Ouais, mais ça n'a pas la même tête que les miens, c'est quoi ce bazar? Beignets de carnaval, là c'est des bugnes, donc c'est plus fin les bugnes en fait. Tu vois, les beignets de carnaval, normalement, c'est les beignets que j'ai fait la dernière fois là. Attends, je vais te montrer.
On voit pas trop. C'est ça. Chaque parent fait-il le goûter ou c'est toi qui fais pour toute l'école? Eh ben non, normalement il y a plusieurs parents qui vont faire. Mais il n'y en a jamais beaucoup en fait. Goûter ou c'est toi qui fais pour toute l'école? Eh ben non, normalement il y a plusieurs parents qui vont faire. Mais il n'y en a jamais beaucoup en fait. Attention, je ne critique pas, c'est normal. Je comprends que les parents qui bossent à l'extérieur, par exemple, ils vont rentrer le soir à 19h du boulot. Ils vont pas aller faire des petits gâteaux pour l'école des enfants le lendemain à 8h quoi. Je comprends totalement. Je dis juste qu'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'essaye toujours d'en faire assez. Non mais c'est pas grave, après je les ferai... je les ferai à la poêle comme la dernière fois et puis c'est tout. Hein. Là, je suis en train de boire un smoothie fraise banane. Et jamais de sucre ajouté, c'est écrit. 21 fraises mixées, une demi-pomme pressée, 2 bananes écrasées, 31 raisins blancs pressés, un quart de jus d'orange pressé et 17 baies de cassis mixées. Bah, c'est très bon. Ouais, moi aussi j'aime bien quand c'est bien frais comme ça fait du bien. Donc on verra dans 5 minutes s'il faut que je remette un petit peu de cuisson ou pas. Colora, j'aimerais commander. Est-ce que c'est possible le paiement en plusieurs fois? Alors, coucou Mélanie. Alors oui, tout à fait. Après, ça dépend ce que tu veux commander. Si c'est la Canofea, le B-Save ou la Borealia, tu as le paiement jusqu'en 36 fois. Et si c'est des achats tels que les moules, ustensiles, etc., tu peux payer en 4 fois sans frais. En plus, il y a l'offre du moment, 4 fois sans frais et 10 fois sans frais. Et pour la Belgique aussi. Donc pour celles qui hésitaient, la Canofea ou le B-Save, ou même la Borealia, c'est le moment, parce que 10 fois sans frais, c'est pas tout le temps. Oui, bien sûr, bah, réécris-moi sur Instagram et puis je te renvoie le catalogue. Ou sinon, tu vas voir sur le site internet, boutique Guy de Marle. Tu tapes boutique Guy de Marle et tu tombes directement dessus. Alors, Canofea, c'est la machine à grains, donc la machine à café à grains. Et Borealia, c'est la turbine à glace qui fait yaourtière. Donc vous pouvez faire tout ce qui est yaourt, glace, sorbet, glace à l'italienne. Vous pouvez faire les fromages aussi, fromage blanc, le skyr, etc. Voilà, les crèmes dessert, enfin tout ça quoi. Oui, vous pouvez faire des yaourts. Eh ben, si tu veux, écris-moi sur Insta, puis je t'envoie les infos. Du coup, la Borealia, tu vas la voir, c'était en discussion la dernière fois. Ben, j'aimerais beaucoup la voir. Alors, l'Insta, c'est Influence Gourmande. Influence avec un S et Gourmande avec un S.
sale Instagram. Je fais attention quand je tombe parce qu'à chaque fois elle se pète la boule. Là, je te montre. Donc c'est la Borealia. Donc c'est la publication que j'avais faite la dernière fois. Et ici vous aviez la vidéo. Donc si vous voyez pas bien là, elle est visible sur Instagram hein, du coup. Donc je précise que les glaces, sorbet, etc. c'est prêt en 40 minutes. Donc vous avez du monde à l'improviste qui arrive chez vous, vous voulez lancer une glace pour le dessert, vous mettez votre préparation glace à l'italienne dans la machine, vous mettez en route 40 minutes, hop, c'est bon, on n'en parle plus, la glace à l'italienne est faite. Vous rajoutez une ou deux cuillères de Nutella pour faire au Nutella. Vous mettez des petites amandes, des noisettes, des fruits. Vous pouvez rajouter, vous mettez ce que vous voulez. Et tous les jours, vous pouvez avoir une glace différente, des yaourts différents que vous aurez fait vous-même avec vos petites mains. Oui, c'est possible en CB pour le 4 fois. Et voilà, très très joli. Les chocolats sont super beaux aussi. Les petites amandes, on va laisser un petit peu refroidir. Merci. Alors Mélanie, donc du coup le paiement par CB, donc c'est pour les paiements donc en 4 fois. Et pour tout ce qui est paiement 10 fois, 12 fois, 24 fois, 36 fois, donc c'est sur dossier. Donc là, il faut faire un dossier. Hello, tu as perdu beaucoup de poids? Non. J'ai perdu 5-6 kilos. De rien, Mélanie. Est-ce que tu m'as trouvé du coup sur Instagram? Ah, coucou Mika. Oui, GMB. Eh ben nickel, je regarde ça tout à l'heure. Tu as toujours été jolie à vrai dire. Ah, ben merci beaucoup. C'est gentil. Je repasse à la pause de 15 h si tu es encore là. Non, je pense pas parce que là je vais bientôt démouler. En tout cas, vraiment, les paiements comme ça, sans frais, que ce soit 4 ou 10 fois, c'est vraiment top. Donc vraiment, profitez-en, c'est le moment. Parce qu'après, vous allez me recontacter
dans 2 mois en me disant est-ce que je peux prendre la Catophéa, machin, en 10 fois? Je vais te dire oui, mais tu n'as plus le paiement en 10 fois sans frais. Cette fois, il y aura des frais. Et tu vas me dire je préfère quand il n'y en a pas des frais. Non, je fais pas Thermomix. Je n'ai même pas de Thermomix. Bah, cet après-midi, cuisine, et puis après, rangement de la cuisine, et après, on cherche les enfants à l'école, et puis devoir, et puis après, j'accompagne mon père chez le docteur, et après on rentre, on mange, tout ça, tout ça. Bonjour Angèle. Oui, ils sont à l'école jusqu'à vendredi. Vendredi. Alors, dans quoi je vais les mettre? Mes petites barres. Moi, je vends, je suis conseillère pour Guy de Marle. Donc, c'est les ustensiles de cuisine. Il y a aussi un petit peu d'électro, donc machine à café, turbine à glace, appareil à mise sous vide. Merci Aurélie pour le cadeau. Alors, on va voir pour démouler. Déjà ranger. Mais tu dois pas nous suivre du coup, si tu ne sais pas ce que je vends. Attention, ce n'est pas une critique, c'est une question. Oh, je me brûle. Ah, c'est chaud. Je vais peut-être prendre sur l'autre grille, comme ça je pourrais le retourner, je me brûlerai moins. Chaque fois je fais la même connerie. À chaque fois. Chaque fois je me dis allez, ça passe. J'ai peur de trop appuyer et vu que c'est très chaud de le casser. Putain, faut que je mette ma main parce que sinon... Voilà. Je vous montre comme ça. Ils sont très très jolis. Comment je vais les mettre? Comme ça. Par contre, c'était pas la meilleure idée à l'envers. Vaut mieux que je fasse comme ça. Donc je les mets déjà en place et puis je vous montre après. Hein.
Je me brûle pour vous, hein. Ils sont très beaux, ils donnent envie. C'est vrai. Et l'odeur. Alors celui que j'ai cassé, je vais le goûter. Très, très, très bon. Vraiment. Vraiment, vraiment. Regardez au chocolat aussi. Super beau. Pourquoi je retourne pas? Bah parce qu'en fait, vu qu'ils sont encore chauds, ils sont encore mous. Du coup, c'est pour ça que j'en ai cassé un là en le sortant. Et donc, si je le retourne, je vais appuyer pour le faire sortir et je vais les casser. Donc, sinon, il faut que j'attende qu'ils refroidissent, comme ça ils durcissent. Mais vous voyez là, vu qu'ils sont encore super chauds, je sais pas si vous voyez, ça fume. Ouais, là moi je le vois, alors vous je sais pas si vous le voyez. Mais du coup, en tout cas ils sont super beaux, je suis contente. Donc voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Bonjour Elodie. Oui, il faut toujours attendre avant de démouler. Moi je vous le montre parce que j'ai pas envie d'attendre, de vous faire attendre une demi-heure avant que ce soit frais. Mais du coup, voilà, vous voyez, là je vais attendre un petit peu pour les autres. Comme ça au moins je suis sûre. Mais franchement, super bon. Là moi j'en ai pris un nature. Enfin nature, c'est aux amandes mais pas chocolat. Et c'est vraiment très bon. Avec un café. Top. Une vraie pâtisserie. Ça me rappelle les gâteaux de mon enfance en Provence. Ah ouais? Bon du coup je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo cette recette vous aura plu. Le replay sera disponible sur YouTube. Certainement demain je pense. De toute façon je vous mets toujours les liens sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore, c'est le moment. Et sinon vous aurez le lien sur Insta au moment voulu. Bon après-midi, à demain soir si je ne me trompe pas, c'est à 20h. Ouais, 20h pour je crois que c'est les oursons ou les animaux. En tout cas, bonne fin d'après-midi, bonne soirée et à bientôt.